Bonjour et bienvenue. Comme promis, nous nous retrouvons pour poursuivre notre challenge, celui de forcer le royaume des cieux à propos de notre identité édénique. Sur la base de Marc chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, qui mentionne l'histoire de la femme anonyme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, eh bien, 3 vérités essentielles nous ont préoccupés. La première vérité est que votre vous original se trouve en Jésus de Nazareth. La seconde vérité est qu'aucune excuse, oui, aucune excuse n'est valable quand il s'agit d'aller à la rencontre de votre vous original. La troisième vérité, enfin, est que vous devez devenir vous et vivre pleinement votre destinée en touchant Christ et en faisant chemin avec lui. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer d'aborder la première vérité. Votre vous original se trouve en Jésus de Nazareth. Alléluia. Chers amis, savez-vous que 3 actions fortes interviennent dans les origines divines de chacun de nous? Eh bien, quand nous remontons dans le livre des origines, le livre de la Genèse, il est écrit au chapitre 1, le verset 26, ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au chapitre 1, le verset 27, il est écrit également ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au chapitre 2, verset 7, toujours du livre de Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Eh bien, les 3 actions en question sont liées, premièrement, au verbe faire, deuxièmement, au verbe créer, et troisièmement, au verbe former. Faire, créer et former. Eh bien, ces 3 verbes qui sont la traduction en français des mots hébraïques Asar, Bara et Yatsar indiquent les 3 niveaux de touche divine qui déterminent prophétiquement chaque être humain. Le premier mot Asar, donc faisons l'homme, suppose qu'Adam a d'abord préexisté dans le cœur et dans l'esprit de Dieu. Avant de lui donner forme, le Seigneur a pris le soin d'instituer le genre humain avec tout ce qui devait le caractériser et le déterminer. Avec le Asar, Dieu s'est construit une vision claire, une vision précise et parachevée de chacun de nous. De même qu'un architecte ne peut engager les travaux de construction d'un bâtiment sans avoir d'abord à disposition le plan définitif, eh bien, Dieu ne pouvait créer et donner forme à l'homme sans avoir tous les détails à son sujet. C'est pourquoi le Asar est d'une très grande importance. C'est la preuve que Dieu sait qui vous êtes avant que vous ne naissiez.
Il sait de quoi vous êtes capable avant que vous ne soyez formé. Votre vous original se trouve dans le cœur, dans l'esprit et dans la personne de Dieu. De même qu'il a signifié à Jérémie, vous pouvez entendre le Seigneur prononcer ces mots à votre sujet. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacré, je t'ai établi. Pénétré de cette vérité, David va confesser ces paroles fortes que nous trouvons dans le psaume 139, vers 16. David dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et dans une louange débordante à vous couper le souffle, l'apôtre Paul célèbre le déploiement de la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 1, versets 3 et 4, il dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. » Plus loin, au chapitre 2, verset 10, il annonce que Dieu a préparé à l'avance des œuvres bonnes qui n'attendent que vous et moi. Ces œuvres bonnes nous attendent tous en Jésus. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est le hasard. Faisons l'homme. Le deuxième niveau de touche divine est bara. Oui, bara. Dieu créa l'homme et la femme. Il traduit l'idée d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu décide de rendre visible ce qui n'était qu'au stade du hasard. Le bara, c'est aussi le fait d'inventer, d'innover. C'est en cela qu'Adam était un être original, un être sans pareil. Jamais personne n'avait été fait exactement comme lui. Adam était unique parmi tout ce que Dieu avait fait. Voyez-vous, ce qui est créé a ceci de spécifique qu'il n'y a pas de précédent. Ce que Dieu avait planifié avec le hasard, faisant l'homme, il le met à exécution avec le bara. Dieu nous crée, alléluia. Dieu nous rend existants, il nous rend uniques, original et spécial. Le troisième niveau de touche divine est Yatsar. L'homme fut formé par Dieu. Yatsar montre Dieu plus particulièrement en action à notre sujet. On voit Dieu mettre en place, selon un processus, tous les éléments nécessaires afin que ce qu'il avait clairement perçu et arrêté au départ soit existant et opérationnel. Dieu va ainsi donner forme, il va construire, il va sculpter et graver dans la matière celui que nous connaissons sous le nom d'Adam. Le Yatsar présente Dieu comme étant un potier qui travaille l'argile pour en faire des vases utiles. Et selon Jérémie 18, verset 6, Dieu déclare « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Ainsi, à travers les différentes circonstances de la vie, Dieu entend vous donner le caractère assorti à votre destinée prophétique. Il apporte ainsi
les touches morales, spirituelles et intellectuelles afin que vous deveniez pleinement vous. Un vous fait à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est pour cette raison que la Bible affirme ceci au sujet de nous tous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous trouvons cela dans Romains chapitre 8, verset 29. Eh bien, ce petit détour dans le lexique permet, bien-aimés, de comprendre que vous disposez d'un vous original en Dieu. Ce vous original, fait selon le plan de Dieu et à l'image de Christ, est une personne édénique dont le Créateur a prédéterminé et prédisposé le statut, le potentiel, la raison d'être, la performance et la trajectoire. Mais c'est à chacun de nous, bien-aimés, de saisir cette personne en Christ et d'opérer en harmonie avec elle jusqu'à la fin. Oui, chers frères et sœurs, votre vous original se trouve en Jésus. En apercevant Jésus de l'autre côté de la foule, la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans pouvait aussi apercevoir son être original. Elle pouvait entrevoir cet être original en bonne santé, ne souffrant d'aucune perte de sang. Un être plein d'énergie et de vie pour engager une destinée de victoire, une destinée de gloire et de bonheur infini. Un être en parfaite harmonie avec le Christ. Un être qu'il lui suffisait de toucher pour changer son histoire. Mais il y avait un problème. La foule. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo pour aborder la seconde vérité. Prenez soin de votre foi. Shalom chez vous.